Bonjour. Bonjour. C'est un peu fatigué. Ah, moi aussi. Aujourd'hui, on a fait kimchi fait maison. C'était la première fois pour moi et toi. Pour moi aussi, vraiment un vrai kimchi. Ouais, c'était la première fois et c'était hardcore. Hardcore, c'est quoi? Épuisant. Ah, ouais. Épuisant. C'est intensif. Ouais. Et du coup, là, on a un peu le résultat de ce qu'on a fait, c'est du kimchi frais. Donc, à prendre en compte que le kimchi, il faut le laisser reposer plusieurs temps avant de voir ce que ça donne. Et on va le manger avec la poitrine de porc mijotée. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour le verdict. I'm flying hard, but I got a feeling I'm falling for nobody else but you. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Oui, alors, pour faire le kimchi, nous avons besoin de 3 choux chinois ou coréens, ça dépend ce que vous avez dans vos magasins, de gros sel pour la saumure. La saumure, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'on a besoin, le kimchi c'est fermenté, donc on a besoin de faire fermenter le chou, donc on a besoin de gros sel pour ça. Ensuite, nous avons de la ciboule chinoise, aussi connue sous le nom de buchu, c'est ça? Oui, c'est ça. Et de la ciboulette. C'est quoi différent? En fait, la différence, bon, après ça se voit. Ciboulette, ciboule asiatique, hein, c'est plat, on dirait de l'herbe. Ça, c'est la ciboulette classique qu'on connaît en Europe. D'accord. Voilà. Après, oui, le radis blanc, radis asiatique qu'on voit souvent dans les mangas. Pour la sauce du kimchi, on aura besoin alors de sauce de poisson fermenté. Il faut l'acheter dans les magasins spécialisés. Nous, en référence à Paris, on l'a acheté à A-Smart, pour ceux qui connaissent. Et vous voyez, c'est spécialisé pour le kimchi. Donc ça, c'est ce qui donne un peu le parfum, le côté un peu umami, la 6e saveur dans le kimchi. Est-ce que tu peux goûter ça? Tu le sais? Ah, on verra après. Maintenant, je veux voir. C'est quel goût? Ok. Omae wa mou shindeiru. Nani? Non, je rigole. C'est salé, ça j'aime bien. Ok. C'est très fiche sauce, hein, mais c'est bon. Je me fais pas bisous. Bon, oui. Le monosodium de glutamate, j'ai enfin trouvé le nom. Connu sous le nom aussi de MSG. C'est aussi ce qui permet, comme la sauce de poisson fermentée, à apporter le côté umami, 6e saveur, typiquement asiatique. Nous avons la cassonade qui permet d'enlever l'amertume, très important. Le gingembre, important. La farine de riz gluant. Nous, on a de la farine de riz. Ça devrait faire l'affaire normalement, mais si vous avez l'occasion d'acheter de la farine de riz gluant ou la fécule de riz gluant, c'est parfait. On en a besoin pour la texture onctueuse de la sauce qu'on va appliquer sur les feuilles de chou. Après, encore très important, tout est important de toute façon, l'ail. Il faut aussi la poudre de piment. On en aura à peu près besoin 500 grammes, donc d'où le paquet de 1 kg. Donc achetez-en en masse. Du sel fin, ça c'est pour mettre dans la sauce, donc pas de gros sel pour la sauce. Après on a besoin d'ustensiles de cuisine, mais ça vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc je vous laisse voir la recette. Faut que ça s'épaissit en fait. Alors on peut voir que ça s'épaissit vachement. Du coup là on va bientôt arrêter. Maintenant on vient de sortir du feu, donc c'est encore chaud. La texture, vous voyez, il faut que ce soit vraiment un peu comme une espèce de gelée. Mais pour l'instant on ne peut pas l'utiliser, on est obligé d'attendre que ça refroidisse. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce bol, pour que ça refroidisse le temps qu'on fasse le reste. Donc maintenant là, on laisse reposer le mélange de fécule de riz gluant avec l'eau chauffée.
Donc maintenant, on va s'attaquer au petit chou. Mais pour ça, j'aurais besoin de ton aide, Eden, parce que tu sais que moi et couper, c'est pas trop top. Donc, s'il te plaît, tu peux m'aider? Oui. Ok, let's go. Qu'est-ce que je fais, chef? Tu es plus Radhi. Ok. Moi, je coupe. Je suis Je chinois. t'occupe du chou. Let's go. Eden, fact numéro 1, parce que oui, je vais donner quelques petits facts, quelques petites notes sur les kimchi. Alors, tu sais combien de kimchi mange un Coréen par an environ? 18 kilos par an. 18 kilos de kimchi. C'est Ça fou, hein? veut dire on mange 18. Non. On mange 100 par mois. Ouais. 18. Ça veut dire on mange plus de 10 ce chinois par année. À peu près, je pense, c'est à peu près ça. Mais c'est pas moi. C'est pas nous, hein. Bah, à Paris, vu le prix du kimchi... C'est pour faire la saumure, on a besoin d'un couteau. Ok, je fais saumure. Et je suis chinois. Chef, j'ai fini. Alors, je sais, tu peux pas utiliser couteau, donc tu mets du sel. Dans les feuilles. Comme ça, partout. Montre un peu comment tu fais. Viens, tu travailles ici. Tu mets un peu d'eau chaude. Chaud, comme ça. Alors, je fais comment exactement? Tu peux me redire? J'enlève Ouais. et je vais déchirer. Donc là, j'ai les feuilles. Mets dedans. Merci. Bon, radis. Ah, de radis. Un kilogramme de radis, on doit mettre vers 500 grammes. Ok, 500 millilitres. 500 millilitres. 500 millilitres. Je t'aime. Ça. Ok. Non, c'est 200. Oui, bon. Je peux goûter? Non, je sais. Laisse-moi goûter. Ouais. Arrête de manger. Oh, merde. C'est pour ça que je me suis dit après, il faudra mettre une bougie parfumée. Tu veux le goûter? Vas-y. J'aime fish sauce, j'aime radis, donc ça devrait être bon. Déjà, j'avais oublié qu'il y avait du sel. C'est normal parce que c'est fini, on met plus de sel. Ah, On met pas. ah. Ah non, mais c'est super salé. Je vais faire de l'hypertension. Je vais faire de l'hypertension. Ouh, voilà. Voilà. Mais bon, ok. Arrête de parler, travaille, vite. Je suis pas un esclave, hein, c'est bon. Hein. Mes ancêtres, ils ont brisé leur chaîne il y a longtemps. La carte. La carte de la victime. Des fois, tu dis n'importe quoi. C'est pour ça que tu m'aimes. Je sais pas quoi, comment répondre. Ah!
Et bien voilà, c'est la vérité. Ah, fun fact numéro 2. En Corée, en 2010, il y a eu une crise. Il y a eu, en fait, il a fait très mauvais. Du coup, les récoltes de choux étaient très mauvaises. Le prix du chou et du kimchi en général a au moins monté de 6 fois le prix normal. Du coup, on est passé d'un prix raisonnable à un prix complètement abusé. Il faut le dire. Du coup, le gouvernement coréen a dû subventionner des aides pour que les gens puissent acheter du kimchi et du chou en général. Voilà, c'est dit. Et toi, tu te souviens? Tu te souviens? Non. Mais tu te souviens de la crise de 2010 quand il n'y avait pas beaucoup de kimchi? Non? Non. Tu te souviens pas de 2010? Tu n'as dû pas manger beaucoup de kimchi. 2010, c'est fait quoi? Non, je sais pas. Au moins, avec tout ce sel, il n'y aura pas de démons qui vont rentrer dans la maison. La maison est purifiée. C'est pour ça que j'ai mis par terre ça plastique. Oui, pour ceux qui se demandent pourquoi le sol est noir, c'est parce que oui, on a mis des sacs plastiques pour protéger le sol. Et oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend. On attend combien de temps? 30 minutes et on retourne, c'est ça? On les secoue un petit peu. Je pense qu'on attend un minimum de 3 heures. On a mis assez du sel. Ok, d'accord. Mais après, tout le temps, toutes les 30 minutes, il faut un peu regarder pour voir s'il ne faut pas un peu les retourner parce que pour voir avec le liquide et tout. Donc, on verra bien dans 30 minutes qu'est-ce que ce sera. Tu prépares l'ail et gingembre. Moi, je coupe Ok. ciboulette. Ciboulette, c'est celle-là. Ah non, c'est pas ça. C'est bouchou. Hop, ciboulette. Ça aussi. Bouchou. Et tu peux mettre ça. Radis, feuille de radis. Ok. Tranche. En fait, je mets pas tout parce que c'est trop. Ok. Ça, on mange avec galette. On fait Oh, galette. j'adore. Bienvenue dans Cochon d'Inde, où tout ce que vous coupez ou vous épluchez finit dans la bouche d'un cochon d'Inde. Alors, fun fact numéro... on en était à 3. Les Coréens ont souvent un frigo dédié au kimchi. Pourquoi, me direz-vous? Parce que le kimchi, pour certaines personnes, enfin peut-être pour quasiment tout le monde, ça sent un petit peu fort. Donc, il est mieux de garder un frigo adapté aussi au niveau de la température parce que c'est à garder à une certaine température. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a épluché l'ail et le gingembre et qu'on a aussi coupé en morceaux, on va réaliser une pâte avec tout ça, avec le blender. Faut pas hésiter peut-être à rajouter un petit peu d'eau si vous avez vraiment du mal. Nous on a mis le jus de poisson parce que ce sera plus simple. Alors, maintenant nous allons mettre la poudre de piment rouge. Combien de grammes? À peu près 500 grammes, mais du coup c'est la moitié du paquet, donc je vais faire un peu comme ça. Je me dis que ça c'est la moitié du paquet.
Et je mets dedans. Maintenant, nous allons mettre le mélange qu'on avait préparé tout à l'heure, qui était ail, radis et sauce de poisson, et gingembre aussi. Alors, et ça du va être sel. un peu compliqué. Ah oui, avec du sel. Ensuite, on met le monosodium de glutamate. On en met à peu près une petite pomme, l'équivalent d'une cuillère à soupe à la française. Hop. Et ensuite, nous allons mettre la cassonade. Alors pour la cassonade, ça va être une grosse pomme. Petite montagne. Voilà. Maintenant, on va mélanger un peu parce que sinon on va pas avoir de place. Ça sent bon. Ça sent mauvais. C'est le coréen qui aime pas le kimchi. J'aime bien. Hop. Alors, on a bien mélangé. Donc maintenant, on peut ajouter le mélange ciboule et ciboule asiatique, ciboulette, et les fans de radis. Et on mélange. Fun fact numéro 3, on peut garder jusqu'à 3 ans le kimchi. Mais pour cela, il faut qu'il soit dans des conditions optimales de conservation. Sinon, laissez tomber, vous allez vous rendre malade. Oui, j'ai mis mes gants. J'ai commencé un peu à mélanger, donc on va continuer. Il faut bien mélanger. C'est compliqué, ça colle de partout. Mais c'est en même temps un peu jouissif. Hop. Oui, il faut pas hésiter à acheter des gants par contre pour faire du kimchi parce que sinon vous allez vous retrouver avec les mains tachées, rouges. On va manger poitrine de porc avec kimchi. Alors, comment on fait ça? C'est une poitrine de porc par tokat. Ah, d'accord. Et tu vas mettre quoi avec? Du lot, poitrine de porc, Des poivres. un peu de sel, et sauce soja, des ail et un peu de café. On ferme bien. Et On attend 1h30. le feu, fort ou pas fort? Jusqu'à faire bouillir, on fait fort, après on met pas fort. D'accord. Alors Eden, on attend le kimchi. Ouais. Ça te dit un apéritif? Pourquoi? Avec la marque séchée. Merci. Et mon préféré, le Jurançon. Produit dans ma région, à côté de ma ville natale. Juste le meilleur vin de tout le monde. Le Jurançon. Je fais la pub. Hein. Merci. Santé. C'est bon? Alors on a attendu environ 1h45 pour préparer le kimchi. Et maintenant tout ce qu'on va faire c'est que on va prendre la sauce qu'on a fait tout à l'heure et on va la mettre dans le kimchi pour pouvoir le laisser fermenter. Voilà. Fatigué. Moi aussi. D'abord, tu mets les gants. Faut mettre les gants. D'abord, on fait. Ça s'appelle quoi? Marque kimchi.
Tu sais mon kimchi? Non, c'est On quoi? mange bientôt, tout de suite. Ah oui, oui, j'ai entendu parler. Le savais-tu qu'avant, le kimchi était fait à base juste de choux et de bouillon de bœuf? Bouillon de bœuf? C'est ça. Ouais, avant, c'était comme ça le kimchi. J'aurais pas été content. Toi, t'aurais été content parce que finalement, il n'y avait pas de piment. Le piment. Mais il n'y avait pas de piment avant dans le kimchi. Ah ouais. Mais t'aurais été content. Oh, vous avez vu? C'est totalement différent. Ah, on précise qu'il a rincé le kimchi après l'avoir sorti de la saumure parce que du coup sinon ce serait trop salé, donc il le rince dans l'eau afin d'enlever le sel. Et tu mets du sauce, tu mélanges. Ça, on peut manger tout de suite. On peut manger tout de suite. Ouais. C'est pas grave si je découpe les trucs avec mes mains. Et on doit vérifier si c'est assez salé ou trop salé. Maintenant, si c'est pas assez salé, on met plus de sel De sel. ou sauce poisson. Ok. Si c'est trop salé, Ben On n'a pas t'as le des choix. problèmes. Ouais, il faut manger. Avec du riz. avec beaucoup de riz. C'est ça. Tu veux goûter? Le Non, goût. tu vas goûter. J'ai mélangé, tu goûtes. Ah. C'est bon? Ah oui, mais Un c'est peu fort. salé? Ouais. Ah, c'est piquant? bon. Ouais. Spicy. Ah, j'ai mangé gingembre. C'est mon style. Ah, mais Toi, je si peux tu- sentir tu le le goûtes. gingembre dans ta bouche. Goûte. On a bien fait. On a saisi. Je le dis déjà, je viens de mettre le kimchi dans la boîte et je viens de mettre la moitié sur ma jambe. Et bien tassé, il faut pas te laisser trop d'air. Kimchi. C'est fini. Ok, là c'est le kimchi qu'on va garder très longtemps. C'est ça? Ouais. Ok. Mais, en fait, moi aussi, j'ai jamais fait. Moi j'ai vu une vidéo sur YouTube. Il faut Ça. mettre bien dedans. On met comme ça. Mais Mais pas trop. pas trop. Mais assez. Tu as déjà fait kimchi? Comme Ouais, j'avais fait un... Enfin, non, différent. Ouh. Non, j'avais fait ouais, du kimchi un peu différent. Une méthode, j'avais utilisé une méthode un peu plus facile. Quand j'étais quoi en première ou en terminale, je sais plus, au lycée. J'avais fait du kimchi. Il était pas mal, hein. Honnêtement, il était bon. Hein. Pour un premier kimchi, il était bon. Tu savais? Fun fact numéro innumérable. Le kimchi avant était blanc et il n'y avait pas de piment. C'est quand les Portugais sont arrivés au Japon et avec les bateaux marchands qui ont transporté justement la poudre de piment. C'est de là que la poudre de piment est rentrée dans la recette du kimchi. Comment tu le sais? HT? Ouais. Quand tu aimes quelque chose, faut te renseigner. J'aime pas l'odeur de ail. Oh là là, ah bah alors Non, là, pas l'ail. L'ail normal c'est bon, mais l'ail normal. Comment on dit? En pauvure, fermenté. Fermenté l'ail. T'aimes pas l'odeur de... Non, pas comme ça. Ah, de l'autre côté. Ok, parce qu'il a pas précisé, il faut le mettre du côté... Bien serré. du côté intérieur.
Ça va sentir bon pendant 2 semaines chez nous. Oh, ça sent très fort. Bah, ta grand-mère, elle devait être fatiguée. T'aurais dû l'aider, hein. T'es méchant. Tu sais, ma grand-mère, elle n'a pas acheté quelque chose comme ça. Elle a tout fait. Gochugaru. Gochugaru? Oui. Séché gochu? Elle achète gochu, elle sèche gochu, toutes les choses. Ta grand-mère, elle est bien. Alors, Lily, quand c'est fini kimchi, tu veux partager ou tu manges tout seul? Non, je suis gentille, je suis une personne généreuse. Je vais partager avec mes amis s'ils en veulent. Je vais leur demander. Mais Et ton puis- ami, elle connaît kimchi? Bien sûr, C'est connu? mon ami, alias Clemmy Boy, il se reconnaîtra. Il adore la cuisine coréenne. Tu te souviens pas quand tu avais fait japchae? Il a beaucoup mangé. Japchae, ce sont des nouilles, des vermicelles sautées à base de farine, je sais bien. de pommes de terre et de plein Pas de pomme légumes et de de terre, beurre. patate douce. Patate douce. Et bref, il avait trop aimé. Oh, Donc voilà, si jamais... arrête d'utiliser mon sauce. J'ai pas assez de sauce. Wouh! J'ai un peu de sauce pour toi si tu veux. Mais oui, du coup, je vais partager avec mes amis et aussi avec ma mère parce qu'elle adore ça et mon père. Fun fact, tu savais que le kimchi est réputé justement parce que c'est un légume, c'est à base de légumes fermentés et que c'est réputé pour les probiotiques qui sont bons pour les intestins et la digestion. J'ai une question. Oui. En fait, en France, il y a quelle nourriture fermentée? La choucroute. C'est Mais jambon. Non, c'est pas des jambons, c'est du chou aussi, fermenté. C'est fermenté? Ouais, mais On du met- chou, on pas met- du chou chinois du coup. Ouais. Non, sucre. On met, comment on dit? J'en ai aucune idée. La bière, je Oh. crois. Je sais pas, non, je sais plus. Non, En fait, j'aime- vinaigre, non? Je sais pas, j'aime pas la choucroute en fait, donc j'en mange jamais. Ça, on mange avec saucisse. Avec, ouais, de la saucisse, je crois du jarret, du jambon, des trucs comme ça. C'est dans le nord. C'est dans le nord qu'on mange de la choucroute, mais moi, La semaine prochaine, on va aller à Lille. On peut manger? oui, si tu veux, je sais pas, on verra. Non. À réfléchir. Waouh, c'est trop mignon ton kimchi. Enfin, on est fini. C'est ce kimchi, on met dehors pendant un jour. Après, on met dans le frigo. My precious. Et ça, on mange tout de suite avec poitrine de porc. C'est ça. Ouh, alors vous avez vu, c'était intensif la recette. Alors tu en penses quoi du kimchi? C'est bon. C'est bon. Mais après fermenté, je sais pas, je peux manger ou pas. Pourquoi c'est très piquant? Non, j'aime pas le goût fermenté. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit plus tôt. Ouais. Je peux manger, mais j'aime pas trop. Moi, honnêtement, j'adore. J'ai tellement hâte qu'il soit fermenté parce que moi, personnellement, je préfère le kimchi quand il est bien fermenté, même très vieux. Et toi, je sais, c'est pas ton délire, mais moi, j'adore ça. Donc, ça va être un plaisir de manger ça en kimchi jjigae, kimchi bokkeumbap, ou même avec tous les plats et tout. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de le manger. Donc, j'espère que vous aussi, vous essayerez de faire votre recette de kimchi. Hein. Parce que honnêtement, ça vaut le détour. Ça n'a rien à voir avec le kimchi qu'on achète en commerce. Donc, ayez un peu de courage et faites votre kimchi. Et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, liker et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut! Bye. She's from uptown, young clown, step aside. I can make her day bright without a cloud in the sky. Out of body, out of mind. I don't mind that your body makes me high. Things I wanna do to